Voici une version française vivante et captivante de La Belle au bois dormant des frères Grimm, conçue avec des détails riches, une profondeur émotionnelle et une touche narrative intemporelle. Il était une fois, dans un royaume où le soleil peignait les collines d'or et où les rivières chantaient des berceuses, un roi et une reine dont le cœur languissait après un enfant. Des années de désir passèrent jusqu'à ce qu'un jour joyeux, leur vœu soit exaucé. Une fille naquit, aussi belle que l'aube, avec une peau comme des pétales de rose et des yeux scintillants comme la rosée du matin. Ils la nommèrent Aurore, signifiant « lumière », et le royaume éclata en célébration. Pour honorer sa naissance, le couple royal organisa un grand festin, invitant nobles, villageois et les sages-femmes du pays, des êtres magiques capables de bénir ou de maudire. Sept sages-femmes se présentèrent, chacune drapée de robes chatoyantes, leur présence résonnant d'un bourdonnement enchanté. Le roi leur offrit des assiettes d'or débordant de mets délicats, et en retour, elles accordèrent des bénédictions à la princesse nouveau-née. « Elle sera sage », dit l'une. « Elle sera bonne », promit une autre. « Sa beauté rivalisera avec les étoiles », déclara une troisième. Mais alors que la sixième sage-femme élevait la voix, les portes de la grande salle s'ouvrirent violemment, et une ombre s'abattit sur la fête. C'était la huitième sage-femme, non invitée et furieuse, ses yeux flamboyants comme des nuages d'orage. Elle avait été oubliée, son nom rayé de la liste des invités par manque d'assiettes d'or, ou peut-être à cause d'un affront depuis longtemps effacé. « Vous festoyez sans moi » siffla-t-elle, sa voix tranchant le silence. « Alors voici mon cadeau. » Le jour de ses 15 ans, la princesse se piquera le doigt sur un fuseau et mourra. Avec un éclat de tonnerre, elle disparut, laissant la salle dans une horreur muette. Le roi et la reine serrèrent Aurore contre eux, leur joie transformée en terreur, mais la septième sage-femme s'avança, sa voix assurée. « Je ne peux défaire sa malédiction, dit-elle, mais je peux l'adoucir. Elle ne mourra pas, elle dormira 100 ans, jusqu'à ce qu'un baiser d'amour véritable la réveille. » Le couple royal s'accrocha à cet espoir, bien que la peur persistât comme une ombre. Déterminé à défier le destin, le roi ordonna que tous les rouets et fuseaux du royaume soient brûlés, leurs cendres dispersées par le vent. Aurore grandit en une jeune fille rayonnante, son rire résonnant dans le palais, ses cheveux dorés traînant comme la lumière du soleil. La malédiction semblait un souvenir lointain, jusqu'à ce que son 15e anniversaire arrive, clair et fatidique. Ce matin-là, tandis que le roi et la reine préparaient une grande fête, Aurore s'échappa, sa curiosité l'attirant vers une tour qu'elle n'avait jamais explorée. Elle gravit un escalier en colimaçon, ses pas légers, jusqu'à atteindre une pièce poussiéreuse où une vieille femme filait du lin sur un rouet, le dernier du pays, caché par hasard ou par malice. « Qu'est-ce que c'est » demanda Aurore, fascinée par le fuseau tournoyant. « Essaie, ma chère » susurra la vieille, sa voix étrangement familière. Aurore tendit la main, et d'une seule piqûre, son doigt s'ensanglanta. Elle vacilla, ses yeux se fermèrent, et elle plongea dans un sommeil profond et sans fin. À cet instant, la malédiction déploya toute sa puissance. Le roi s'effondra sur son trône, la reine s'affaissa à ses côtés, les courtisans se figèrent en plein mouvement, tous dans le palais sombrèrent dans le sommeil. Les feux s'éteignirent en braise, les horloges cessèrent de battre, et un silence enveloppa le royaume. Autour du château, un fourré d'épines jaillit, leurs pointes acérées et impitoyables, scellant Aurore et son monde à l'écart. Les années devinrent des décennies, et l'histoire de la princesse endormie devint une légende murmurée par les voyageurs. De nombreux princes tentèrent de percer les épines, attirés par la promesse de gloire et d'amour, mais les ronces les engloutirent, leurs os servant d'avertissement. Un siècle passa, le château s'effaçant dans le mythe, jusqu'à ce qu'un jour de printemps, un jeune prince nommé Florian arrive. Il n'était pas un prétendant ordinaire. Son cœur était brave, son esprit bienveillant, et il portait une détermination discrète qui le distinguait. Guidé par le récit d'un vieillard sur une jeune fille attendant l'amour véritable, il s'approcha du mur d'épines. Comme si elle sentait son intention, les ronces s'écartèrent, leur piquant se transformant en fleurs de rose. Florian passa à travers, émerveillé par le palais silencieux. Des serviteurs endormis sur leurs balais, des gardes assoupis avec leurs lances en main, un roi et une reine rêvant sur leur trône. Il gravit la tour, attiré par une force invisible, jusqu'à trouver Aurore. Elle reposait sur un lit de velours, sa beauté intacte face au temps, sa poitrine se soulevant au rythme d'une respiration douce. Submergée par sa grâce et le poids de son histoire,
Florian s'agenouilla et déposa un tendre baiser sur ses lèvres. Les yeux d'Aurore s'ouvrirent, doux et brillants, comme si elle émergeait d'un rêve agréable. Autour d'elle, le palais s'éveilla, le roi cligna des yeux, la reine s'étira, les feux rugirent à nouveau. Les rires et la musique emplirent l'air une fois de plus, la malédiction brisée par la douce puissance de l'amour. Les épines à l'extérieur se réduisirent en poussière, et le royaume refleurit. Aurore et Florian se marièrent peu après, leur union célébrant la lumière reconquise sur l'ombre. Les sages-femmes revinrent, cette fois avec des bénédictions seules, et la 8e ne fut plus jamais vue, sa malice défaite par le temps et la tendresse. L'histoire de la Belle au bois dormant se répandit au loin, un rappel que même les malédictions les plus sombres peuvent être brisées, et que l'amour, patient et vrai, peut réveiller ceux qui sommeillent. Et si vous parcourez ce pays aujourd'hui, dit-on, les roses fleurissent encore là où se dressaient jadis des épines, murmurant l'histoire d'une princesse qui dormit et se releva.